Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Lunatica. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour le tirage donc de la nouvelle lune du 17 septembre. Désolée, voilà, je suis là. Alors, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que la rentrée s'est super bien passée pour tout le monde, que ce soit la rentrée scolaire ou bien par rapport au travail. Alors, cette nouvelle lune, c'est une nouvelle lune en Vierge, donc un signe de terre. À savoir qu'il y a déjà en fait on se retrouve avec trois signes de terre. Le Capricorne, donc on a un amas planétaire qui est dans le signe du Capricorne. On a encore Uranus qui est dans le signe du Taureau et la nouvelle lune qui s'est produite dans le signe de la Vierge. Donc on a trois signes de terre. En numérologie, en fait, c'est une numérologie qui se termine en 21, donc en 3. Et donc, je pense que cette nouvelle lune nous dit par rapport donc à tous ces signes de terre, concrètement, qu'est-ce que vous voulez? Enfin, qu'est-ce qu'on veut exactement? Je parle de moi aussi, comme tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'on veut concrètement? Quels sont les désirs de nos cœurs? Donc là, je vais demander aux cartes, je vais tirer les cartes et je vais voir qu'est-ce que les cartes nous conseillent par rapport à cette nouvelle lune. Bien. Bien, 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 bien. Alors, bien, première carte. Alors, il y a de la colère qui est là. Il y a de la colère qui va arriver. Et ça, je pense que c'est Mars qui nous donne dans une certaine colère, qui nous met dans une certaine colère. Hop là, je la mets comme ça. Alors, hop là, oups. Je fais tomber mes cartes. Alors, en fait, on nous dit qu'il y a quelque chose en fait, qui nous met en colère, certes, mais il va falloir aller chercher à l'intérieur de nous qu'est-ce que cette colère. En fait, la colère, on la voit à l'extérieur, d'accord? Et moi, c'est vrai, j'ai commencé déjà à voir le premier signe. Tout autour de moi, il y a plein de personnes qui parlent des colères, de frapper. C'est vraiment la colère qui se débloque là, qui s'est fait ressentir. Et donc, je pense que cette carte nous montre, enfin l'extérieur plutôt, nous montre la colère qui est en nous et dont il va falloir vraiment affronter. Il faut être vraiment, il faut mettre du courage dedans pour aller chercher c'est quoi qui nous met vraiment en colère. Ok, alors je vais tirer encore une carte. Alors, on a alors une trahison. Alors, la trahison, elle peut... Alors, cette trahison, je pense que c'est nous-mêmes qui, en fait, nous sommes trahis. En fait, le monde extérieur va nous montrer qu'on est trahi, mais en fait, c'est une trahison intérieure que nous faisons nous-mêmes. Par rapport à notre dualité intérieure. Donc, il faut aller chercher qu'est-ce qui nous met en dualité, ok, et qu'est-ce qui est reflété à l'extérieur de nous. Alors, en fait, j'ai l'impression de répéter la même chose que la première carte. On se voile, on ne veut pas voir la vérité. On a un éventail ici, on est caché par un éventail et j'espère que vous voyez bien les cartes, hein, par contre. On est... je disais, on est masqué, on ne montre pas la vérité. On est encore une fois dans la même situation de masque, parce qu'elle a le visage qui est masqué, d'accord? La bouche, le nez, il est masqué, donc on ne montre pas notre réalité. Notre vraie part, en fait, elle est
il est bloqué. Et pourtant, on doit construire. Et donc, il va falloir qu'on aille chercher la vérité au fond de nous, voir qu'est-ce qu'on veut exactement, quel but on veut atteindre pour vraiment nous débarrasser de ce voile de l'oubli. Voilà. Il est possible que les événements font qu'on oublie nos buts. Et on est pris tellement par les événements, par tout ce qui est paperasse, parce que là j'ai constaté qu'en plus, mais non, dès qu'on a besoin d'un, peu importe quel genre de certificat, de papier, on doit aller, on court dans tous les sens. J'ai une carte qui est tombée, je crois. Non, je n'ai pas de carte qui est tombée. C'est une impression à moi. Ah si, si, elle est devant mes yeux, je ne l'ai même pas vue. Ok, voilà, la carte est tombée, donc je ne prends pas une autre carte. Et là, on nous parle donc de la plume violette. Je vais sortir aussi une carte de l'archange Raphaël pour voir quels sont les conseils qu'il nous donne pendant... Ok, merci beaucoup. La carte est tombée aussi, donc je n'en prendrai pas d'autres. Je vais continuer mon tirage et donc je disais je vais tirer une carte alors à ce moment-là de l'arc c'est quoi encore les cartes que j'ai oubliées, l'oracle angélique, voilà, et demander donc à notre ange qu'est-ce qu'on doit mettre en valeur. Donc on va chercher, donc on sait très bien qu'on a tous les mauvaises de l'ombre, donc de quelque chose qui nous rabaisse, mais on a aussi plein de capacités en nous qui nous aident à nous élever. Et donc je vais demander, la carte est tombée, qu'est-ce qu'on va mettre en avant de nous-mêmes. Alors super, les cartes elles sont toutes sorties. Alors je disais donc on a la colère qui va se manifester à l'extérieur de nous pour nous montrer qu'est-ce qui nous met en colère à l'intérieur de nous, qu'est-ce qu'on doit travailler exactement, et qu'est-ce qui nous voile. Quelle est cette colère intérieure, cette incompréhension intérieure qu'on doit dépasser, qui nous vole et qui nous fait trahir nous-mêmes. Ensuite, j'ai sorti mon oracle à moi qui est entre plume et pierre. Et là, on nous parle de mysticisme. La carte, elle nous dit alors d'utiliser déjà l'améthyste. Nous te conseillons les bienfaits de cette pierre lors de méditation, afin d'élever ta vibration. Place sur le troisième œil ou la couronne. Elle permettra d'équilibrer les deux chakras. Elle t'apaisera en atténuant le stress, l'épanouissement et l'émotionnel. En fait, cette colère extérieure risque donc de nous voiler et de nous mettre dans une situation de stress, avec beaucoup d'émotions. J'ai demandé à l'archange Raphaël, enfin non, la carte elle est tombée toute seule, donc l'archange Raphaël nous a mis, en fait, il nous met dans les mains de Mère Marie. Alors, pour l'anecdote, Mère Marie, archange, elle a comme travail, ok, elle a eu comme travail auprès de Jésus et aujourd'hui elle a comme travail auprès de nous de sortir en nous tout ce qui est merveilleux. Donc, allons chercher ce qui est merveilleux à l'intérieur de nous, allons chercher la lumière qui est à l'intérieur de nous pour pouvoir vraiment nous mettre en lumière et pouvoir élever notre taux vibratoire. Alors, je vais lire le message. Mère Marie est une énergie puissante et nourricière et on l'associe bien souvent à une messagère, excusez-moi, divine, porteuse d'une connaissance infinie. Elle est présente à vos côtés.
elle veille à votre épanouissement personnel. Donc, alors, le conseil, c'est de, malgré donc cette colère extérieure qui nous représente nous, donc qui va nous aider à faire un grand travail sur nous, on nous demande donc de faire une bonne méditation, d'utiliser donc l'améthyste et de nous mettre dans les mains de Mère Marie. Elle est là justement pour nous guider. Je vais lire aussi la carte qui est sortie donc de l'archange dans Pardonnez-moi, je me suis un petit peu perdue, voilà. Donc l'oracle de archangélique. Et en fait, ici, l'émotion est forte parce que je vois qu'il y a beaucoup d'eau, d'accord? L'émotion est forte à l'intérieur de notre corps. Notre corps nous parle, ok? Il nous parle et il nous dit que cette émotion qui est là, on doit la ressentir pour justement guérir cette parcelle de notre âme qui a besoin d'être guérie. Alors, je vais lire le message. Alors, c'est l'ange de la régénération. Restauration, repos, nature. Donc, on nous demande, on nous conseille de bien se recentrer, d'avoir beaucoup de repos, donc de bien se reposer, de reposer notre corps à nous. Et on nous conseille aussi d'aller dans la nature. Et c'est la meilleure des choses à faire quand il y a des énergies qui sont assez, comment dirais-je, assez frustrantes, assez chargées aussi. On nous conseille donc de prendre soin donc, de notre cœur, certes, mais aussi prendre soin de notre cerveau, de notre pensée, de nos yeux aussi, par rapport à ce que l'on voit, nos oreilles, par rapport à ce que l'on entend. Donc, on nous conseille vraiment d'aller vers la nature, de faire abstraction de tout ce qui se passe autour de nous et de nous mettre dans les mains de Maître Ascensionné, donc en l'occurrence de Mère Marie. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas non plus à mettre un like, un beau pouce, peu importe le sens, mettez un pouce parce que ça va m'aider justement à pouvoir faire avancer, circuler en fait la vidéo via YouTube. Quant à moi je vous retrouve à la nouvelle lune, à la pleine lune, excusez-moi, la prochaine pleine lune, en espérant de vous retrouver en bonne santé, avec des bonnes énergies. Moi, quant à moi, je vous envoie un beau panier de bisous et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.